Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci de vous abonner, c'est gratuit. Il suffit simplement de cliquer sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Aujourd'hui, nous allons parler des cafards. Le cafard est un des insectes les plus détestés par les humains. Déjà parce que d'un point de vue apparence, il est plutôt repoussant. Mais pas seulement ça, c'est aussi parce que ça fait partie d'une des espèces qui aime bien vivre en cohabitation avec les humains. Je précise, ça ne veut pas dire que tous les cafards, c'est-à-dire toutes les races de cafards vivent chez les humains, pas du tout. Le pourcentage au niveau des races de cafards qui cohabitent avec les humains sont à peu près de 1%. Mais qu'est-ce qui attire particulièrement les cafards dans nos maisons? Déjà, une chose qu'il faut savoir, croire que les cafards sont attirés par les maisons sales est faux. Ils ne sont pas attirés par le saleté, ils sont attirés par plusieurs critères. Le premier, l'humidité. Ensuite, le deuxième critère, c'est la chaleur. Ils aiment un habitat chaud. Et dernier point, ce serait de la nourriture qui traînerait à l'extérieur et qui leur permettrait de se nourrir. Donc, si vous vouliez vraiment vous débarrasser des cafards, c'est très simple. Vous surveillez tous les points d'eau de votre maison, vous coupez le chauffage et surtout vous emballez bien votre alimentation. Ce serait vraiment la meilleure façon de les décourager d'habiter chez vous. Sinon, où vivent-ils dans vos maisons? Eh ben, c'est simple, ils aiment les petits espaces où ils peuvent se cacher. Et ils ont une attirance particulière donc sur les endroits humides. Donc il faut faire très attention aux endroits comme les salles de bain ou les cuisines. Autre point intéressant, les cafards ont une capacité, une résistance assez impressionnante. Déjà, ils peuvent résister aux radiations, mais bon, dans le cas d'une attaque nucléaire, d'une bombe nucléaire, ils ne survivraient pas. Donc c'est vraiment juste sur le principe des radiations qui sont assez résistants. Il faut savoir aussi que d'une génération à une autre, ils s'adaptent au danger. Je précise, vous avez une personne qui met un produit toxique, un produit chimique pour s'en débarrasser. La génération précédente a succombé. Il y a eu quelques œufs qui ont survécu et la nouvelle génération, elle, sera plus résistante que la précédente, ce qui rendra difficile l'utilisation des produits toxiques. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que les cafards ont d'autres capacités tout aussi impressionnantes. Par exemple, ils peuvent rester plus d'une demi-heure immergés dans l'eau sans étouffer. Ce qui veut dire qu'ils peuvent très bien passer par les canalisations sans être noyés. Donc en imaginant les noyer en faisant couler l'eau par-dessus eux dans un évier ou dans un lavabo, ne servira à rien. Il survivra. Et il essaiera de monter la fois suivante par vos canalisations jusqu'aux entrées de vos salles de bain et de cuisine. Donc n'hésitez pas à mettre des systèmes qui filtrent bien les arrivées d'eau. Essayez surtout de colmater toutes les fissures, tous les petits creux dans votre maison. Si vous décidez d'éradiquer tous les cafards qui sont dans votre domicile, il y a deux possibilités. Soit vous le faites vous-même, soit vous faites appel à un professionnel. Si vous faites appel à un professionnel, il doit connaître son métier et il est conscient qu'il ne doit pas en rester à un seul, c'est-à-dire pas un seul cafard et pas un seul œuf de cafard. Sinon ça servira à rien, ils se reproduiront à nouveau et la maison sera infestée. Sinon, si vous devez faire vous-même le produit, lisez bien ce qui est marqué sur le produit. Pourquoi? Parce que ces produits, s'ils sont capables de tuer les cafards, ça veut dire aussi qu'ils peuvent être dangereux pour vous. Ils peuvent être toxiques et il y a des règles à respecter, des consignes à respecter. Vous avez entendu dire qu'il ne faut jamais écraser avec ses pieds un cafard. La réponse est plutôt mitigée, c'est-à-dire qu'on dit que si vous l'écrasez, il y aura deux choses qui vont se passer. La première, les œufs vont survivre, donc ils vont se reproduire, ils vont grandir ces œufs, redevenir des cafards. Et on dit aussi que quand un cafard meurt, il émet des phéromones qui attiraient ses congénères. Donc ça, ce sont des affirmations. Dans la réalité, normalement, lorsque vous tuez un cafard, le cafard est mort et il peut pas émettre des phéromones. Par contre, il est bien possible que s'il y a quelques œufs qui ont survécu dans le ventre du cafard, ces œufs puissent grandir et devenir de nouveaux cafards. Donc il est vrai qu'il n'est pas trop conseillé de les écraser. Certaines personnes disent que l'extrait de lavande peuvent les faire fuir. C'est possible, mais ce n'est pas prouvé de façon scientifique. Mais pourquoi pas, essayer de voir. Donc sinon, la meilleure façon, comme on a vu au début, c'est un environnement sec,
pas trop chaud, parce que simplement ça les attire, et puis ne pas mettre à portée la nourriture qui pourrait se nourrir, parce que ce sont des animaux, je dirais pas sales, mais qui véhiculent de virus et de maladies. Donc ce sont des insectes assez nuisibles pour la vie d'humain dans un habitat clos. Voilà, merci, bientôt de nouvelles vidéos, merci de vous abonner, à bientôt. De virus et de maladies. Donc ce sont des insectes assez nuisibles pour la vie d'humain dans un habitat clos. Voilà, merci, bientôt de nouvelles vidéos, merci de vous abonner, à bientôt.